Hello, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve dans ce deuxième podcast où je vais aborder un second champ d'application où la préparation mentale peut être utilisée. Donc, si vous êtes un particulier, un étudiant ou un artiste et que vous avez un événement important à préparer et que vous avez comme objectif d'optimiser votre performance, alors écoutez bien ce qui va suivre. Vous allez voir pourquoi est-ce que vous avez raison de vous intéresser à la PM. Avec son accord, bien sûr, je vais partir sur un cas de figure d'un coaching que j'ai fait pour accompagner une personne qui souhaitait se préparer à un entretien d'embauche pour un poste important. Donc, malgré qu'elle avait toutes les compétences pour ce poste, elle ne réussissait pas à passer le cap de l'entretien. Elle avait des difficultés à gérer ses émotions. Résultat, elle était stressée et elle perdait tous ses moyens lors de l'entretien. Elle vivait une vraie distorsion de la réalité. Concrètement, que se passait-il physiologiquement lors de son entretien? Son cerveau se mettait en mode de survie, comme s'il était face à un danger. Imaginez-vous seul face à un lion. Conséquence, son stress activait son hypothalamus qui lui sécrétait alors un surplus d'hormones CRH. Le cerveau n'était plus du tout en mode entretien d'embauche, mais en mode danger, il faut fuir. Son stress provoquait une réorganisation cérébrale totale, ce qui la rendait totalement indisponible pour son entretien. Mais si on rembobine le film, tout ça a été provoqué par le dialogue interne défavorable qu'elle se racontait en amont et qu'elle se répétait en plus. Allez, cette fois-ci, ça va bien se passer, pas comme la dernière fois. Et là, inconsciemment, elle remettait son cerveau exactement dans les mêmes conditions que la dernière fois. Et robolote, elle revivait exactement la même situation. Dans ce coaching, on a utilisé trois clés de la préparation mentale. La première clé, le dialogue interne. On a déplacé son focus sur l'histoire qu'elle se racontait avant son entretien et non plus sur l'événement important qui était son entretien. On ne le dira jamais assez, l'importance qu'ont nos pensées sur nos comportements. Nos pensées génèrent des émotions et ces émotions se transforment en comportements qui se traduisent dans nos actes. Nous avons donc revisité entièrement son dialogue interne. Une fois ce nouveau dialogue interne intégré, ce travail a permis une désinhibition physiologique qui se traduit dans son attitude physique et sa posture lors de son entretien. La deuxième clé de la PM qu'on a utilisée, c'est le contrôle émotionnel. On a travaillé sur ses capacités à gérer ses émotions pour être plus performante. On sait aujourd'hui que les pensées, les émotions et la performance sont liées. C'est un triangle. Si on dessine un iceberg, la performance serait la partie en haut, donc qui est visible. C'est le comportement extérieur de la personne qu'on observe. Et les deux autres éléments internes qui sont sous l'eau qu'on ne voit pas sont d'un côté nos pensées et nos émotions. Je fais juste un petit rappel sur les émotions qui sont une structure préparée de réponse qui intervient en général de manière automatique. Les émotions se manifestent par des changements dans notre posture, dans l'expression de notre visage et même dans la tonalité de notre voix. Et en fonction de la situation, on aura soit envie de fuir son épreuve de la peur, de frapper, de crier, de rejeter ou de bondir, ou de nous immobiliser, de rester figé comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. Donc la gestion de nos émotions a un impact direct sur nos comportements. Et la troisième clé de la PM que nous avons utilisée, c'est la visualisation mentale, donc l'imagerie mentale. C'est vraiment un outil que j'affectionne. On l'utilise beaucoup dans l'univers du sport pour se visualiser en situation de confort et de victoire. On sait que le cerveau ne fait pas la différence entre un événement qui est réellement vécu et un événement qui est intensément et émotionnellement imaginé. C'est ce qui explique le succès des produits placebo. Ce que vous pensez vous impacte plus que votre réalité. C'est un point à méditer si vous vivez des situations qui ne vous conviennent pas et que vous souhaitez changer. Des études ont démontré que dans les deux cas de figure, quand c'est vrai et quand c'est imagé, c'est exactement les mêmes zones du cerveau qui s'allument. On sait que
Au niveau de la gestion de nos émotions, nos pensées et nos attitudes sont liées. Donc pour revenir à l'entretien d'embauche, parce que là je me suis un peu éloigné, il y a un vrai intérêt à s'imaginer vivre une situation agréable lors de son entretien d'embauche ou de son examen scolaire ou de sa prestation artistique. Ce travail a permis à ma cliente de s'entraîner à revivre son entretien d'embauche de la meilleure des façons possibles, plusieurs fois, et c'est exactement ce qui a amélioré l'automatisation cognitive de ses réponses. Résultat, lors de son entretien, d'après ses propos, elle s'est sentie plus confiante et plus détendue, comme si son cerveau avait déjà vécu plusieurs fois l'événement, et même de façon positive. On a souvent tendance à oublier que nous avons certes un cerveau qui est puissant, mais que le pilote principal, c'est nous. En résumé, on peut être le meilleur du monde dans notre domaine si on n'est pas motivé ou si on ne sait pas gérer ses émotions ou si on n'a pas confiance en soi. La confiance en soi qui est aussi un gros pilier de la réussite, ça va être très 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 difficile d'être performant le jour de notre événement. Allez, je vous propose qu'on se retrouve dans le prochain podcast, donc le dernier de cette série, où je vous donnerai un cas de figure où la préparation mentale peut être utilisée dans le monde de l'entreprise. Et n'hésitez surtout pas à commenter ou à partager ou à donner votre avis en bas de cette vidéo pour l'enrichir. Et comme d'habitude, si ce podcast vous a fait du bien, offrez-le ou faites-le voyager.